m'entendez bien? Non, parce que une fois, on m'a dit oui, monsieur Scotty, on ne vous a pas entendu la dernière fois, etc. Alors là, je le teste, marche, vous m'entendez tous? Marche. Monsieur Lucam va me corriger, il fonctionne. Donc je voulais vous la faire à la monsieur Rial, à 8h du matin. Alors, plus que 8 minutes à tenir, ne vous inquiétez pas. Il y a un buffet après. Alors, un éléphant, s'il prend la défense d'un autre, est-ce du vol ou de l'altruisme? Donc, une phrase m'est venue tout de suite, c'était 3h du matin, je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, j'ai l'inspiration, j'ai pris sur mon téléphone. Le grand poète Ezra Pound, il est américain, outre-Atlantique, il l'appelle Oh God, Ezra Pound, avait une très belle phrase qui disait si un homme n'est pas prêt à mourir pour son idée, soit c'est son idée qui ne vaut rien, soit c'est lui qui ne vaut rien. Alors, emporté par de telles emphases, on ne peut que se sentir un Maximus, un Léonidas allant mourir héroïquement après avoir défendu son idée, son trésor. Mais franchement, quand je vois ce qui me sert aujourd'hui de trésor pour lequel je dois mourir ce soir, qui est le vaurien entre moi et lui, je ne sais pas trop. Alors, si handicap plus était ridicule, là, on frôle vraiment le bord du gouffre. Alors je ne sais pas qui fait les sujets, je ne sais pas qui se drogue au VDE. Il faudrait mettre en place quelque chose, je ne sais pas, il faut régler la question avec je sais pas, mettre en place une cellule d'aide, un numéro vert. Vous me direz, les places de gala à 20 €, c'est peut-être une quête, c'est ça, non? Un VDE ton. C'est pas très drôle, hein. Si c'est de la désintoxication, c'est pas très drôle. Alors, revenons à nos moutons, pardon, à nos éléphants. Oh, c'est drôle ça. Alors, un éléphant, du coup j'ai pris le compliment pour moi. Et je me suis dit, ils sont malins, encore le BDE, bah oui. Parce qu'ils se sont dit, suivez-moi le raisonnement, il est un peu compliqué, mais vous allez suivre, si, tu vas suivre. Ils se sont dit, bon, Scotty va gagner, c'est sûr. Et ça nous embête, parce que pour une première du concours d'éloquence, il n'y a pas de suspense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le créer nous-mêmes, le suspense. On va lui donner le pire sujet, on va le faire passer en dernier. Et comme ça, on va voir s'il est altruiste et prend la défense de ses petits camarades qui sont passés avant lui, animaux innocents, et ne vole pas la première place avec mépris et brutalité, comme un éléphant entrant dans un magasin de porcelaine. Et comme ça, ils se sont dit, chouette, en plus il a un peu d'ego, il est égoïste, il est un petit peu con sur les bords, il va pas comprendre. Et comme ça, on va le piéger. Oui, mais un éléphant, quand ça trompe, ça vole, dit un proverbe africain. Alors, je suis là ce soir pour vous montrer que non, je ne suis pas complètement bête. Et je ne suis pas égoïste. Mais commençons par le début. Chers amis, je ne suis pas bête ni égoïste, comme je vous ai dit, à ce propos de non, une définition de ce qu'est l'altruisme. On a dit, ben, c'est l'inverse de l'égoïsme. Oui, bon, c'est un peu réducteur. Car le comble de l'altruisme, finalement, c'est de laisser quelqu'un d'autre s'occuper d'autrui. Mais qu'est-ce qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Alors, l'altruisme ne serait-il donc pas un égoïsme suranné? Où sont ça? Où sont ça? Où sont ça? Où j'en suis? Où j'en suis? Intérieur, épris de l'autre, transfuge de sa libido, de sa volonté de dépasser son surmoi, reproduit les réminiscences du passé de notre être le plus profondément empli d'expectatives malheureuses. Comme le disait très bien Nietzsche, Ein Kampf mit Ut, Glicken, Waffen, Feind, es gut,
geworfen, ce à quoi saint Thomas d'Aquin répondait tout bêtement, ut quid ad philosophane not putnat. Je ne continue pas, parce qu'après, bon, bah, c'est l'école universitaire, ça s'insulte. Et donc, je vois déjà, oui, monsieur le maire qui rigole, disant, oui, mais nous, on veut du concret quand même, une discussion altruiste, mais il dit pas. Oui, monsieur, je suis altruiste. Je suis quelqu'un altruiste, d'ailleurs, je me penche sur les petits. Les plus besogneux, ceux qui ont besoin d'aide, et ceux à qui le problème de l'éléphant est un vrai problème quotidien. Laissez-moi vous lire ce petit papier que j'ai imprimé ce matin. C'est une dépêche que j'ai trouvée toute fraîche. Elle vient de sortir, c'est la CGT qui parle justement de ce problème-là en partenariat avec la WWF. Donc, car un grand éléphant n'a pas forcément de grande défense. Alors, ça s'intitule « Les millionnaires font la chasse aux éléphants, les pauvres, la chasse aux punaises. » CGT, hein, officiel. Je vous le lis tel quel. Oui, car il y en a marre de ce système corrompu jusqu'à la moelle, où les profits faramineux du CAC 40 engloutissent les petits. Marre de ne plus pouvoir acheter du désinfectant et de devoir chasser les punaises sans arrêt à coups de pompe sur le sol. Il y en a marre de devoir abrutir son cerveau de bruits paranoïaques sans cesse répétés qui laminent nos souliers et nos parquets. Marre d'être réduit à ce niveau de misère, de précarité, de paupérisation, d'inégalité criante de la population. Parce que oui, au même moment, des millionnaires du patronat endimanchés dans leurs chemises hawaïennes, leurs rébanes rutilantes, font la chasse à ces pauvres éléphants dans une défense, ou plutôt pour avoir leur défense. Je veux bien sûr parler des éléphants, créatures symboliques de la misère de ce monde, animal dévastateur des luttes ouvrières et du combat syndicaliste, camarades. Des hommes crèvent sous les ponts avec des punaises dans les cheveux, tandis que d'autres se grattent les bijoux de famille avec des défenses d'éléphants. Et c'est scandaleux. Alors, oh, j'ai perdu ma feuille. Alors, c'est pour cela que la CGT, en partenariat avec la WWF, demande aux autorités compétentes, primo, que chaque ouvrier ait le droit lui aussi à chasser un éléphant. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas de putain de punaise sur ce même éléphant. C'est pas moi le vocabulaire, hein, c'est écrit. Et tierço trimo, une augmentation du nombre d'éléphants par ouvrier. Vous n'êtes pas obligé de faire cela avant ce soir, mais demain à midi me semble un délai raisonnable, sinon ça va chier. Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mon vocabulaire, je le répète, comme vous pouvez le voir, c'est un problème qui nous concerne tous, un problème social. Alors vous me direz, les gens voient qui me regardent là, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? C'est n'importe quoi. Je vais vous faire une confession. Je ne vois pas pourquoi moi, je devrais donner une réponse qui ait du sens à une question qui n'en a pas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs du jury, du BDE et du Colisée baudinien où nous sommes réunis ce soir, alors, non, je ne suis pas égoïste, non, je ne suis pas complètement bête, et je ne suis pas un voleur. Je n'usurpe rien du tout ce soir. Je viens juste réclamer mon dû. Ces 5 qui sont passés avant moi, ce ne sont pas eux les petits éléphants sans défense. Ce sont des voleurs. Eux, bande de chasseurs de safari du jeudi soir, apprentis sophistes de jungle, qui, eux, ont tenté d'usurper ma place à la succession du trône de Babar. Alors, ce sont eux les voleurs, car on essaie de prendre ma victoire, ma couronne. Ce soir, je pense donc avoir été un pachyderme,
altruiste. Pour avoir défendu un sujet comme celui-ci, qui est une vraie bouse d'éléphant. Alors, je le répète, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme Ezra Pound m'avait inspiré Achille, si quelqu'un sera proclamé parmi ces 5 souverains numéro 1 à ma place, je n'aurai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous nous voient tuer le roi.